C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité au programme de la Radio Nour. Voici votre édition d'information. Dans le cadre du lancement du recensement général de l'offre éducative pour l'année 2019 au Gabon, le ministère de l'Éducation nationale a préalablement animé un atelier de validation le 18 mars dernier à Libreville. Celui-ci vise à présenter le travail réalisé en amont par un comité stratégique. La Banque africaine de développement, la BAD, finance progressivement 15 projets en cours de réalisation pour un montant global de 536 milliards de francs CFA. Et le chiffre de notre rédaction, c'est une date, le 1er janvier 1977. On en parle avant d'inviter Adiza et Ida Ibinga nous présenter respectivement les pages musulmanes et internationales. Radio Nour, il est 16h. Le Gabon a décidé de remédier à la carence de statistiques dans le secteur éducatif. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale a ouvert le 18 mars dernier à Libreville l'atelier de validation des outils de collecte du recensement général de l'offre éducative pour l'année 2019. Selon le secrétaire général de ce département ministériel, cette rencontre intervient dans un contexte où la dernière enquête statistique de l'éducation nationale date d'il y a 10 ans. La dernière en date est celle de l'année 2012-2013. Actuellement, le pays manque d'informations statistiques fiables, complétées et à jour, nécessairement pour la formulation des statistiques de politique éducative ainsi que le suivi des réalisations, a regretté Thierry Abeloko. L'atelier de validation vise donc à présenter le travail réalisé par l'équipe technique conjointe ministère Éducation nationale et Économie, appuyée par l'expert de l'Institut des statistiques de l'UNESCO. À terme, il est question pour le Gabon de disposer d'une cartographie complète de toutes les structures éducatives, produire un annuaire de statistiques, renseigner les indicateurs du développement durable dans l'éducation, déterminer le niveau d'accès à l'éducation. La Banque africaine de développement, la BAD, finance progressivement 15 projets en cours de réalisation pour un montant global de 536 milliards de francs CFA. Selon la BAD, les activités financées par elle au Gabon sont en cohérence avec le plan stratégique Gabon émergent, le PSGE, et la stratégie décennale 2013-2022 de la BAD, et ainsi que ces 5 grandes priorités qui contribuent à transformer l'Afrique. Ces 5 priorités sont notamment éclairer l'Afrique et alimenter en énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a annoncé mardi dernier par voie de communiqué que l'installation des maires et des conseillers municipaux dans les capitales provinciales hors estuaire auront lieu du 20 au 25 mars selon le calendrier suivant. Mercredi 20 mars, Makoku et Chibanga, jeudi 21 mars, Mouila et Lambaréné, vendredi 22 mars, Koulamoutou et Francéville et le lundi 25 mars, Oyem et Port-Gentil. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a fait le 14 mars dernier un important don de médicaments anticancéreux aux patients de l'Institut de cancérologie de Libreville. Chaque jour, l'Institut réalise une quinzaine de sessions de chimiothérapie pour une centaine de patients, tout type de cancer confondu. Au cours de l'année 2018, un total de 514 malades ont été mis sous chimiothérapie
pour tout type de cancer confondu. Cet apport en médicaments viendra en aide directement aux hommes et femmes, sans oublier les enfants traités à l'Institut. Et le chiffre de notre rédaction, c'est une date, le 1er janvier 1977. La capitale de la province de la Nyanga, construite dans la savane au milieu des montagnes en forme de cuvette naturelle, a été érigée en commune de plein exercice par le Conseil des ministres en date du 30 novembre 1976. Et cette décision avait pris effet le 1er janvier 1977. C'est depuis le 1er janvier 1977 que la ville de Tchibanga est devenue une commune. Place à présent à notre page musulmane avec Adiza Adamou. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle du mois de Chaban. On évoque aussi les ressources en eau qui s'épuisent en Jordanie. Et pour finir, on parle du 63e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. On ouvre cette page musulmane avec Rajab, le 7e mois du calendrier musulman. Le calendrier musulman est composé de 12 mois et chacun de ces mois a un nom particulier qui se base sur des versets coraniques ou encore des hadiths tels que le mois de Rajab. Rajab est le 7e mois du calendrier égérien. Il se situe entre le mois de Jumada et celui de Shaban. La communauté musulmane tout entière vit actuellement le mois de Rajab 2019. Rajab qui fait partie des 4 mois sacrés de l'islam a sa particularité, mais surtout ses récompenses et ses bienfaits. Il est également rapporté dans un hadith que le mois de Rajab fait partie de la période durant laquelle le messager d'Allah jeûnait le plus. Le mois de Rajab comporte des mérites, mais aussi des recommandations. Afin que tout musulman profite des bénédictions du mois de Rajab, il serait souhaitable que chacun mette les recommandations de ce mois en pratique. On poursuit l'actualité musulmane en Jordanie où les vols d'eau se multiplient et les ressources s'épuisent. Les Nations Unies ont publié ce mardi 19 mars un rapport sur les exclus de l'eau dans le monde. Ces exclus de l'eau, pour beaucoup, vivent dans les zones arides. Pour beaucoup d'entre eux, en Jordanie, les ressources s'épuisent à grande vitesse et pour couronner le tout, la population vole chaque année des quantités d'eau très importantes. Pour Atika Ben Maïd, chargé de projet à l'Agence française de développement à Amman, ces vols d'eau sont fréquents à Jordanie car les habitants considèrent que l'eau est un bien commun qu'on ne devrait pas avoir à payer. Et ces 5 dernières années, l'État jordanien a déployé d'importants efforts pour limiter ces vols. Et de plus, la répression s'est durcie. Et on ferme cette page musulmane en Tunisie qui célèbre ce 20 mars son 63e anniversaire d'indépendance. Le 20 mars 1956, chers auditeurs, a été proclamée indépendante la Tunisie. Après 75 ans de protectorat français, les accords franco-tunisiens pour l'indépendance ont été signés en cette date du 20 mars 1956 par Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères françaises, et Tahar Ben Ammar, président du Conseil tunisien. Dès avril 1956, de retour d'exil, Habib Bourguiba formera un gouvernement. Voilà pour l'actualité musulmane. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza Adamou pour toutes ces informations liées au monde musulman. À présent, la page internationale avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum. Au sommaire de notre page internationale, on évoque la semaine mondiale de la francophonie. Au Nigeria, l'apprentissage du français à la côte, mais aussi la République démocratique du Congo, la légitimité de la réunion interinstitutionnelle remise en question. Enfin, le Brexit, l'Union européenne s'impatiente face à la confusion britannique. Nous ouvrons cette page internationale en Afrique. Au Nigeria, la langue française est considérée comme un outil important, notamment pour accélérer la carrière professionnelle. De nombreux Nigériens sont tentés pour les applications en ligne pour apprendre le français. Depuis quelques années, écoliers, étudiants, mais aussi adultes, en mal de reconversion se ruent sur celles proposant des options gratuites. Dans les rues de Libreville, je vous emmène à la rencontre d'un ressortissant nigérien, M. Sondé, qui compte parmi les 3 millions de locuteurs francophones dans le monde. L'écoutons. Bonjour. Est-ce qu'il a été facile pour vous d'apprendre le français? Oh non, un peu difficile. En plus que je suis un anglophone, c'était pas facile. Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'utilisation de la langue française?
Oh, par contre, lorsque on a envie d'écrire, on n'écrit pas pareil. Donc, tu sais qu'il y a des moments que, lorsqu'on se raconte, on sort d'une zone anglophone, on rentre dans une zone francophonie. Donc, lorsque on essaie un peu d'étudier, c'est un peu de trouver une place sur la langue de quelqu'un, on a envie d'adhérer dessus, c'est pas facile. Donc, vraiment, je fais un effort pour arriver où que je suis. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la francophonie. Ben, pratiquement, pour moi, je ne sais pas quoi dire, mais je dis seulement que la langue soit continue, c'est tout. Merci. C'était M. Sonder, ressortissant nigérien qui compte parmi les 3 millions de locuteurs francophones dans le monde. L'actualité continue en Afrique. La République démocratique du Congo, l'élection des gouverneurs est renvoyée à une date ultérieure et l'installation des sénateurs élus est suspendue. Ces décisions prises à l'issue de la réunion institutionnelle tenue ce lundi 18 mars sous la présidence de Félix Tshisekedi sont rejetées par certains regroupements politiques, notamment le Front commun pour le Congo. Ce qui est attaqué, c'est d'abord la nature de la réunion qui a abouti à ces mesures prises par Félix Tshisekedi. L'actualité, c'est aussi dans le reste du monde. Le sommet européen de printemps qui s'ouvre demain à Bruxelles devait être le dernier à 28 jours pour la première ministre britannique, mais à 8 jours de l'échéance du Brexit. Rien n'est moins sûr plus qu'une prolongation de la carte de membre du club européen pourrait être éventuellement accordée au Royaume-Uni ou pas. Fermons cette page internationale avec l'info de plus. Le Nigeria est une république fédérale qui a pour langue officielle l'anglais. Capitale Abuja, devise le Naira. Le Nigeria est un pays africain du golfe de Guinée, possède un grand nombre de réserves et de sites naturels. Merci et bonne suite des programmes. Merci Daibinga pour toutes ces informations. Merci à Paturel Minsa pour la technique. Le journal local a été présenté par Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Assalamu alaikum sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16h.